Bonjour, merci à ceux qui sont déjà là. Donc, oh my God. Voilà, merci à ceux qui sont déjà là. On va parler ce matin encore de notre pays. Et, mais avant de commencer, je vais essayer d'expliquer quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux actuellement concernant euh, l'artiste. Il y a un artiste, Kayawoto Junior, non? Ouais, ça doit être le nom comme ça, Kayawoto Junior. Dans ces 2 jours-là, vous voyez sur la toile des gens qui font, en tout cas ça fait la une, hein, il y a beaucoup de personnes qui s'attaquent à lui après sa chanson qui est sortie. Je ne sais pas si c'est déjà sorti ou quoi. Bon, j'ai vu ça sur Internet et ça fait beaucoup de polémiques. Je vais essayer de vous montrer comment nous ne sommes pas honnêtes. Nous sommes tout simplement, les gens ne savent même pas qu'est-ce qu'ils veulent concrètement dans ce pays. Vous avez vu des gens qui ont insulté l'artiste et dire que ce qu'il fait n'est pas digne, voilà, d'un Burkinabé. C'est bien. Mais moi, c'est quand il faut que, quand on veut défendre le pays, il faut le défendre sur tous les points. Il ne faut pas attendre que ça soit peut-être souvent même des choses qui ne sont pas d'actualité. Moi, aujourd'hui, ce qui préoccupe les Burkinabés, c'est l'insécurité. Parce qu'il y a des gens qui ont collé ça à l'insécurité pour dire que nous sommes dans des difficultés, on est en train de prier Dieu afin que Dieu puisse aider le Burkina à s'en sortir. Et si nous sommes dans une prière pour demander à ce que Dieu nous aide, il ne faudra pas qu'on fasse déjà des choses de ce genre-là et qu'en faisant ça, ça ne va pas nous aider. Nous ne serons pas écoutés par Dieu quand on fait ce genre de chansons. Moi, d'abord, je ne défends pas, puisque pour moi, ce genre de choses-là, je ne calcule même pas ça. Parce que dans le passé, il y a eu des gens qui ont fait des chansons pires que ça. Voilà. C'est vrai que les gens n'ont même pas connu nos traditions. Sinon, il y a des gens qui plaisantaient, faisaient des chansons de cette manière-là, où les gens, vous voyez, ça fait danser les gens ici. Ça fait danser les gens ici. Là n'est pas la question. Pour moi, aujourd'hui, c'est que quand on dit que on est en temps de guerre, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Mais ceux qui insultent les gens au dehors, ça c'est pire que ça. Ça, il n'y a rien dans la chanson. Il dit qu'il a quelque chose de plus gros que quoi. Ce sont des chansons, ça fait rire. Les gens chantent, il n'y a rien. On ne doit même pas calculer ces genres de trucs-là. Mais des gens qui vont sortir dans les places, à la place de la nation, des vieux, ils mettent un téléphone devant et puis ils insultent les papas des gens, ils insultent les mamans des gens et vous allez partager des milliers de fois. Entre ça, les injures, entre les malédictions que vous faites à des gens qui disent rien que la vérité et quelqu'un qui fait sortir une chanson qui fait amuser les gens. Entre ces deux-là, lesquels les plus graves? Quand on tue des gens au Sahel, il y a des gens qui sortent pour vous dire que ça ne va pas. Donnons-nous la main pour sauver le pays. Vous sortez, vous les insultez, vous les maudissez. Vous refusez la vérité. Entre ça et la chanson que le gars a sortie, allez les regarder. Ils sont sur la toile. Il y a des gens qui disent oui, on ne peut pas permettre ces genres de choses. J'ai dit aux gens, faites attention. Parce que la lutte que les gens mènent, on dirait que c'est une lutte religieuse. Il y a des gens qui collent la lutte à leur religion. Quand vous les entendez, il y a regardez dans ces 2 jours-là quelles sont les religieux qui sont trop excités sur la toile. Depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré, il y a des gens qui ont dit qu'Ibrahim Traoré appartient à leur religion. Quand vous les voyez parler, ils se disent que le pays les appartient. J'avais parlé de ça. Mais moi, quand je dis quelque chose, je ne reviens plus là-dessus. Si vous n'êtes pas assez conscient pour vous réveiller, ça n'engage que vous. Depuis que Ibrahim Traoré est venu, regardez sur la toile. 1, 2, 3, il y a des gens qui sortent, on dirait que le pays les appartient. Que si tu dis ça, on doit te tuer.
que la religion refuse ça. C'est ta religion qui refuse ça, ça n'engage que toi. Le Burkina n'a pas une seule religion, ça n'appartient pas à une seule religion. Ça appartient à beaucoup de religions. Si toi, ta religion te dit ne fais pas ça, ne le fais pas. Reste dans ton coin, ça n'engage que toi. Moi, j'ai vu des vieux qui sont sortis prêcher pour dire ici que ceux qui mangent la viande de porc vont aller en enfer. Comme si le pays les appartient. Mais les gens sont assis, ils regardent. Est-ce que les gens disent un mot? Moi, je ne me fatigue plus pour dire des choses que tout le monde voit. Aujourd'hui, ils sont en train de s'attaquer sur la toile. Allez sur la toile suivre les prédications de certains religieux. Quand chacun sort, c'est pour dire que l'autre n'a pas dit vrai. Dans un pays où on fait des débats de religion de ce genre-là, ou dans une même religion, les gens font des débats. L'autre dit non, c'est pas ça. L'autre dit ce verset-là, on ne l'emploie pas de cette manière. L'autre dit non, lui là, il n'est pas, il s'est pas bien formé. Lui là dit qu'il ne connaît pas bien les versets. Et puis ça fait des débats. Pendant que des Burkinabés meurent au front, au lieu qu'on parle de ça, on est en train de faire des débats en ville pour parler de religion. Et les gens pensent que nous, on va s'en sortir. Non, on ne peut pas s'en sortir. Puisqu'il y a des gens, comme Ibrahim Traoré a laissé le pays dans, je dirais, dans le désordre, chacun profite pour tirer son compte dans l'affaire. Vous ne voyez pas que les gens ne parlent pas de ce qui nous arrive. Ils sont en train de faire des débats de religion en ville. Mais comme le gouvernement ne regarde, le gouvernement s'en fout. Ce n'est pas son problème. Le gouvernement profite de ces genres de désordre-là pour pouvoir faire passer les drames. Voilà, c'est pour faire passer les drames. Donc, le gouvernement, ce n'est pas son problème. Sinon, normalement, on doit recadrer ces genres de choses-là. Quand vous regardez sur la toile, vous pensez que nous, on va s'en sortir? Des guides religieux d'une même religion qui sont en train de faire des débats sur des versets et chacun sort, on insulte les autres, on insulte les autres. Vous pensez que dans ça, on s'en sort? Non, c'est de là que part tout ce qui nous arrive. Quand on est là, on accuse la France, on accuse quoi? Vous voyez là-bas, est-ce que les gens font des débats de religion, d'une même religion, où quelqu'un sort, il prend lui aussi, il dépose, il insulte l'autre, l'autre prend, il l'insulte, ils invitent même leurs, comment ça s'appelle, leurs élèves à sortir insulter les élèves de l'autre religieux. Vous voyez ça sur la toile, ce ne sont pas des enfants qui le font. Ce ne sont pas des enfants. Il y a un autre vieux là. Lui, quand il sort seulement, c'est non. Coucou, on ne peut pas qu'il y ait d'argent. Renyour pas qu'il y ait d'argent. Ne voyez pas genre, on n'a pas clé. Il y a un genre de religion. Bon, il y a un genre d'argent de clé. Eh, nous n'avons pas qu'il y ait d'argent. On n'a pas vu même les jeunes qui sont sortis pour dire qu'à Ouagadougou, on ne veut plus voir des filles avec des jupes courtes. Vous pouvez empêcher les gens de ne pas sortir avec les jupes courtes. Si les jupes courtes, ça t'arrange, il faut sortir avec des verres noirs. Parce que jupe courte là n'est pas le débat. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de ne pas sortir avec une jupe courte. Il y a des gens qui adorent ça, qui regardent. Il y a des gens que ça plaît. Si ça ne te plaît pas, il faut fermer tes yeux. Tu ne peux pas dire à quelqu'un de ne pas sortir avec une jupe courte. Il y a des gens qui se sentent dans ça. Il y a des gens qui aiment ça. Si toi, tu n'aimes pas, ferme tes yeux. Tu peux regarder comment on laisse le pays dans le désordre et chacun pense que comme on ne dit rien, comme on sort insulter les gens et personne ne dit un mot, le pays les appartient. Sinon, tu es sorti pour défendre ton président, défends-le. Tu ne peux pas empêcher que les gens... Ces genres de pratiques-là, ça existe depuis. Hein? Les femmes qui sortent, qui font les trucs au dehors, là, ça existe depuis des générations. C'est le plus vieux métier. Hein? Le métier où les femmes sortent, ils s'arrêtent et puis les gens viennent prendre et puis ils partent là. C'est le plus vieux métier. Tu ne peux pas mettre fin à ça. C'est minimiser. Dire aux gens... Il ne faut pas exagérer, recadrer les gens. Mais tu ne peux pas mettre fin à ça. C'est sous Ibrahim Traoré qu'on a vu des gens qui sont sortis avec des matraques, frapper des filles qui marchaient au bord de la voie avec des jupes courtes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous faites pire que eux. Quand vous sortez, vous contrôlez les gens au hasard. Ça, c'est pire que quelqu'un qui sort avec une jupe courte. Quand vous sortez, vous insultez la maman de quelqu'un. Mais c'est pire que quelqu'un qui sort avec une jupe courte. Et lui aussi, il sort avec une jupe courte. Il construit sa propre vie. Ce n'est pas ta vie. Mais toi, tu sors des vieillards qui vont se mettre sur la toile et puis ils s'amusent, ils insultent les gens. Donc, c'est pour dire aux gens, nous sommes en train de tourner à rond. On ne fait rien de bon. Et pour vous donner une petite lumière sur quelque chose, j'ai vu ceux qui sont arrêtés à la place de la nation, j'ai vu Badini Mortal qui allait montrer des tomates. Et dans ça, il invite les gens à travailler. C'est très bien. Il faut inviter les gens à travailler. Mais ce qui me dérange un peu, c'est le message qu'il lance aux autres. Il dit aux gens,
Au lieu de s'arrêter, il faut aller travailler. Oui, le message est bien. Mais dites-nous, c'est depuis quand vous avez commencé à cultiver les tomates. Quand on vous dit, vous gagnez quelque chose dans ce que vous faites, dans le désordre. Insulter les gens, sortir, dormir ou dehors, ça vous permet d'avoir quelque chose. Vous pensez que quand nous parlons, c'est parce que ça ne va pas. Depuis quand vous avez commencé à cultiver les tomates, c'est quand Ibrahim Traoré est venu. Ce sont les avantages aussi de sortir chanter derrière les gens. Les avantages de sortir chanter derrière les gens, c'est d'avoir quelque chose. Ce n'est pas, quand on dit que quelqu'un a eu quelque chose, ce n'est pas quand on vient lui donner de l'argent. Non. Mais c'est quand la personne arrive tout simplement à avoir quelque chose dans ce qu'il fait et faire quelque chose d'autre. Avant, vous n'aviez pas ça. Est-ce sur Rock, vous aviez des tomates, vous aviez des terrains? Ce terrain-là, pour le gagner, on paye combien? On met combien pour l'investir? On met combien pour que les enfants viennent travailler, pour que vous puissiez gagner ce que vous gagnez? C'est de ça qu'il est question. Il ne faut pas sortir parler comme si, oui, les autres là, c'est parce que les gens ne font rien, ils ne veulent rien faire. Voici, nous avons cultivé des tomates. Quand les gens disent que nous ne faisons rien, non. Mais c'est les avantages de sortir insulter les gens. Puis qu'on vous soutient. Vous sortez, vous saluez des gens que c'est grâce à un tel que je suis un tel, c'est grâce à Issoufou Nikema que je suis Badini Mortar. Ça veut dire que c'est de l'argent que la personne te donne. Et il te donne pourquoi? Il te donne parce que tu passes tout ton temps à insulter les gens, à faire le désordre. C'est pour ça qu'on te donne l'argent. Donc, il ne faut pas sortir croire qu'en disant ça aux gens, ça veut dire que tu fais quelque chose d'autre, tu ne comptes pas sur le pouvoir. Non, mais oui, c'est le soutien qu'on t'apporte, c'est pour ça que tu insultes les gens. Mais comme les gens ne comprennent rien, les gens ont dit, ah oui, eux, ils travaillent. Il a eu ça pour faire quoi? Lui, il disait il vendait des téléphones. Il y a combien de vendeurs de téléphones qui ne pouvaient pas faire ce champ-là? C'est ça, l'analyse, c'est ça. Ce n'est pas de sortir dire aux gens, j'ai fait ça. Mais c'est grâce à quelque chose que tu fais ça. C'est là. Sinon, les autres aussi veulent faire. C'est parce qu'ils n'ont pas eu les moyens de pouvoir aller faire ce que tu as fait, qu'ils ne l'ont pas fait. Sinon, ils allaient aller faire ça. Donc, ce sont des autres choses qui ne tournent pas rond. Mais moi, c'est revenir un peu, parce que depuis quelques jours, je fais sortir les vidéos de Bassolma Bazi. Il y a des gens qui me disent, tu as quoi de particulier? Tu as quoi concrètement contre Bassolma? Non, vous savez, il faut que vous soyez sincère avec vous-même. C'est nous qui amenons les gens à ne pas bien travailler. Parce que Bassolma Bazi, il est quelqu'un, normalement, que tout Burkinabé, sincère, honnête, devrait normalement demander des comptes à Bassolma Bazi. Parce qu'il est celui-là qui savait ce qu'il fallait faire pour libérer le pays, qui n'avait pas besoin d'accuser les gens, qui avait donné tous les détails sur lesquels on devrait s'appuyer pour pouvoir libérer le pays. C'est lui qui avait la solution à tout. Donc aujourd'hui, s'il se retrouve dans le gouvernement et qu'il ne fait pas ce qu'il avait dit, normalement, vous deviez lui rappeler. Parce que moi, je n'insulte pas quelqu'un, hein. Je suis comme ça ici. Je ne m'attaque pas à quelqu'un, mais plutôt, je te rappelle ce que tu avais dit hier. Parce que Bassolma avait tout, il avait la solution à tout dans le gouvernement de Roch Kaboré. Il avait la solution à tout. C'est pourquoi je me permets d'aller tout simplement copier ce qu'il avait dit hier pour le remettre aujourd'hui. Pour que quand même les gens puissent voir ce qu'il avait dit hier, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Parce que c'est le contraire. Bien avant même que Maître de Tambela n'aille au gouvernement, Maître de Tambela avait dit que Bassolma Bazi dit une chose et son contraire. Et c'est avéré. Seulement que Maître de Tambela aussi a rejoint Bassolma. Et eux aussi, lui aussi, il fait la même chose. Sinon, les vidéos que je sors, je n'invente rien. Seulement, quand je t'écoute aujourd'hui, j'ai l'intuition, ça me ramène à ce que tu avais dit il y a un bout de temps. Et ça me permet d'aller copier ça pour les mettre ensemble. Parce que quand j'écoute Bassolma qui dit quelque chose aujourd'hui, directement, parce que je le suivais avant, j'utilisais ces vidéos dans ma chaîne de télé. Donc ça veut dire que quand il dit quelque chose aujourd'hui, si c'est contraire à ce qu'il avait dit, j'ai l'intuition, je connais pratiquement toutes ces vidéos. Donc ça me ramène vite à une de ces vidéos qu'il avait dit quelque chose qui me permet d'aller extraire la vidéo et de la coller pour montrer pourquoi on peut dire ça hier et aujourd'hui on dit le contraire. C'est de ça qu'il est question. Sinon pour moi, ce n'est pas une haine contre lui. Je vous ai dit, j'avais son numéro avant, je l'écrivais. Bon, c'est depuis, comme c'est devenu comme ça. Sinon j'avais son numéro depuis. Je l'écrivais comme toute autre personne parce que son numéro était sur la toile. Jusqu'à présent, tu peux l'écrire. Donc pour moi, je trouve que ce n'est pas normal que Bassolma Bazi dise que ceux qui fouillent le front, qu'il a honte pour ceux qui fouillent le front, ceux qu'on affecte, ceux qu'on réquisitionne et qui fouillent. Pourtant, lui-même, il avait démissionné de la fonction publique parce qu'il avait trouvé que c'était de l'acharnement. Et ça même, c'était à Ouagadougou.
On a voulu l'affecter dans un bureau. Il a dit que lui, Bassolman, il allait à l'école. Ce n'était pas pour aller dans un bureau. Il a fait les concours. Il a eu le concours. C'était pour aller enseigner. Ce n'était pas pour aller dans un bureau. Et c'était dans le même contexte d'insécurité. Ce que je dis, ce n'est pas hors contexte. C'est dans le même contexte d'insécurité sur Kaboré. Donc aujourd'hui, c'est dans le même contexte que nous sommes aujourd'hui. Si on peut réquisitionner Docteur Louré, qui n'a pas fait un concours pour être tout simplement militaire, et qu'on le réquisitionne, on l'amène au front. Pourtant, il a fait un concours pour être médecin. C'est là qu'il est médecin. Donc, ça va, ce sont les mêmes choses. Seulement Bazé qui dit que le terrorisme tire ses origines de ces affectations-là, de cet acharnement sur ces affectations qu'on faisait aux syndicalistes parce qu'on trouvait que c'était des personnes qui étaient intraitables et qu'on les affectait dans la gna-gna. Mais c'est aujourd'hui ce qu'on est en train de faire. Il parle de la justice, on n'a plus de justice. Brahim Traoré a tout mis dans l'eau. Il parle de tout simplement des assassinats. Mais il y a le colonel, il y a le commandant Taoubougou qui est toujours couché. Lui qu'on a tué en plein sang Ouagadougou, Bassolman Bazé n'a rien dit. C'est ça. On n'est pas en train de... On n'a pas une haine contre lui. Je fais le lien avec ce qu'il a dit hier. Maintenant, quand vous regardez les propagandistes, les gens ont tellement manipulé, ils n'ont plus rien à dire. Quand vous les voyez sortir pour faire une vidéo, c'est vive IB. Vive IB. Venez faire, on va faire mal à qui? Personne n'a mal. Quand vous faites vos bêtises, on n'a pas mal. Non, on a plutôt honte, on n'a pas mal. De voir des gens d'un certain âge et regarder le pays sombrer et croire qu'en disant vive IB, ça fait mal à un Burkinabé. Non. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez plus d'arguments. Vous avez trouvé que vous avez échoué lamentablement. Et tout ce que vous faites, c'est enlever les Burkinabés. C'est aller, comment je dirais, pirater les comptes des gens. Pourquoi on pirate les comptes des gens? C'est parce que les gens disent la vérité. Vous avez tout fait. Vous nous avez insultés, vous nous avez maltraités, vous avez tout fait. On ne vous a pas écouté. Maintenant, vous êtes en train maintenant de pirater les comptes des gens, le gouvernement. Le gouvernement burkinabé est en train de pirater les comptes des gens. Vous avez vu la soeur, le compte de la soeur Amina Taracho? Qui a piraté le compte? C'est le gouvernement. Puisque le gouvernement utilise les messages de son compte pour enlever des gens. Le journaliste, comment on appelle là, Consiebo, a été enlevé parce qu'on a vu qu'il a fait un message à Amina Taracho. C'est sur la base de ça qu'il a été enlevé. Maintenant, si un gouvernement peut tout simplement apprendre qu'il y a un compte qui a été piraté et le gouvernement exploite le contenu du compte, ça veut dire que non seulement le gouvernement est en connexion directe avec ceux qui ont piraté le compte, chose qui n'est pas bien, et le gouvernement utilise, il certifie le contenu qui a été enlevé. Ça veut dire que la liaison est simple. C'est le gouvernement burkinabé qui est derrière ces piratages de comptes-là, parce que, n'ayant pas eu de résultats, n'ayant pas pu résoudre ce qu'ils avaient appelé petits problèmes de logistique, le gouvernement s'adonne non seulement à des enlèvements ciblés, le gouvernement s'adonne à des piratages de comptes, et c'est-à-dire que aujourd'hui, ils vont même jusqu'à vouloir accéder les messages internes pour enlever les gens. Quelqu'un qui fait un message à quelqu'un qui dit « je n'aime pas IB », ça suffit pour qu'on vienne l'enlever. On est dans quel monde? Les gens sont assis, ils pensent que c'est de l'amusement. Tous les politiciens qui étaient assis, on vous a dit, sortez de votre silence, vous êtes assis. Les Edu Komboré qui sont sortis hier ou avant-hier pour écrire un message, même s'ils ne sont pas sincères, pour dire que eux, ils interpellent le gouvernement, c'est que le gouvernement pense, voilà, et revoit les élections. Qu'est-ce qui a été fait? Les gens sont sortis les insulter. Ils sont sortis les insulter, non? Je vous ai dit, tôt ou tard, quand vous allez vous lever, les gens vont vous insulter. Les gens vont vous insulter. C'est mieux de vous lever. Sinon, si vous pensez que vous allez vous lever tard, quel qu'en soit le temps que vous allez vous lever, les gens vont vous insulter. Quelqu'un qui vient, qui dit que lui, il peut faire mieux. Moi, souvent même, je regarde, je dis souvent, c'est la peine de parler. Quand vous regardez ceux qui sortent pour défendre le gouvernement, qu'est-ce qu'ils ont de concret à vous dire? Toujours, ce sont les accusations. Ah oui, il y a des comploteurs, il y a des gens qui n'aiment pas le pouvoir, ils veulent déstabiliser le pays. C'est toujours la même chose.
prenez 20 vidéos des comploteurs là. Quand ils sortent, c'est toujours les mêmes choses. Ah oui, ils sont en train de vouloir, ils travaillent en bas pour déstabiliser le pays. Oui, le problème n'est pas Ibrahim Traoré, le problème c'est ceux qui ont libéré les djihadistes. Quelqu'un qui vient, malgré tout ce qu'on a fait comme erreur, il est venu, il dit qu'il a, il a tout simplement la solution. Il a la solution. Et on le retrouve dans ça. Vous pensez que c'est... Il met des barrières, il enlève les gens. Et les gens applaudissent. J'ai écouté Laurent Bado, la fois passée sur BF1, quand on lui posait la question, Laurent Bado, qui dit que tout simplement, il est d'accord avec Ibrahim Traoré et il y a quelque chose que les gens n'ont pas prêté attention. On lui a demandé pourquoi cette fois-ci vous êtes là. Il dit que, non, que pourquoi dans le passé, les anciens présidents, pourquoi vous n'avez pas soutenu. Il dit qu'on ne lui a pas mis devant, on ne lui a pas consulté. Là, comme on l'a consulté, c'est lui qui a la solution. Donc, il est là-bas. Les gens cherchent à manger. Laurent Bado lui-même là, a dit ici, et que nous lui avons soutenu, que la jeunesse burkinabé insulte, la jeunesse burkinabé ne respecte plus les aînés. Il était déçu. Quand on lui avait posé la question, quel est votre message, votre vœu pour la jeunesse burkinabé, il a dit qu'il a passé 44 ans à souhaiter des vœux au peuple burkinabé. Mais la jeunesse d'aujourd'hui ne respecte plus les aînés. Qu'un jeune peut sortir insulter un vieux. Et ça ne va même pas aller à quelque part. Ça, ce n'était même pas des injures en son temps. Aujourd'hui, il est assis à Ouagadougou, il voit comment les gens insultent les gens. Les gens insultent les aînés. Ils insultent tout le monde. Mais il n'a rien dit. Là, il dit que c'est le bon. Les gens cherchent à manger. Les gens cherchent à manger. Les gens n'aiment pas le pays. Tous ceux qui parlaient hier ou aujourd'hui, ils sont assis. Pire qu'aujourd'hui. Un juriste comme Laurent Bado va s'asseoir. Ce n'est pas lui qui disait que les députés, c'était des robots, des gens qui ne connaissent rien, des gens qui ne savaient même pas lire, des députés même qui avaient été votés, hein, des députés qui avaient été élus, d'ailleurs, des députés qui avaient été élus en son temps. Il disait que ces députés-là, ce sont des gens qui ne connaissent rien et qui votent les lois, ils ne savent même pas lire et écrire, ils soulèvent la main. Mais ces députés d'aujourd'hui, là, de cette transition CNT-là, par rapport aux députés que les gens avaient, ceux qui avaient parcouru les villages pour se faire élire, entre ces députés et ces robots qui sont assis là-bas. Mais il a préféré regarder ici. Quand on lui a posé la question la fois passée, il a sauté la question. Il n'a pas répondu. Ceux qui ont suivi BF1 peuvent témoigner. Quand on a posé Laurent Bado la question par rapport à la justice, il n'a pas voulu répondre. Il a sauté la question. Juste parce qu'il ne veut pas en parler. C'est juste pour vous dire jusqu'à quel point il faut qu'on soit sincère dans notre pays. Les gens pensent qu'on est contre les autres quand on parle toujours, Non. Quand vous voyez les manipulateurs, regardez, qu'est-ce qu'ils ont pour convaincre quelqu'un? Si ce n'est pas Vive IB. Vive IB, ce n'est pas un programme de gouvernement. Vive IB, ça ne libère pas un village. Depuis 15 mois, c'est toujours Vive IB. On est allé où? Nulle part. Vous êtes vous êtes des griots comme les autres. Dans le passé, des gens ont chanté ici. Vive Rocaboré, quoi. Hein? Buen nom, Noreye, MPP, nom, Toubriye, MPP. Les gens ont chanté ça ici. Les gens ont chanté ça, ça n'est pas allé à quelque part. Vous n'aimez pas IB, ce sont des gens qui cherchent à manger. Ce sont des gens chaque matin qui font le point de ce qu'ils ont fait comme manipulation de la journée à Ibrahim Traoré. C'est eux qui sortent toujours pour dire aux gens, venez mettre les cœurs, venez dire vive, c'est ça. Sinon, il n'y a rien. Ce sont des gens qui font le point. Parce que quand ils travaillent, ils manipulent toute la journée là. Ils font le point le soir pour dire, voici ce que j'ai fait comme manipulation. Et puis on calcule son argent pour l'envoyer. Donc c'est lui qui a besoin de manipuler les gens, sinon ça ne libère pas un pays. Vous êtes assis, regardez le 24, il y a eu combien de Burkinabés qui sont tombés? Le 24, nous avons ramassé combien de Burkinabés qui sont tombés? Henri Sebo allait sur sa page, ça fait combien de Burkinabés? L'attaque de Solé et de Bungu, les deux cumulés, c'est 180 et quelques Burkinabés qui sont tombés. 180 Burkinabés. Est-ce que quelqu'un a dit un mot? Les gens n'ont rien dit. Mais je suis d'accord. Parce que vous pouvez venir nous insulter. Mais quand vous êtes chez vous, remarquez dans ces 2 jours-là, on vient annoncer un à un dans vos quartiers les décès. Vous êtes assis, le voisin en train de pleurer. Vous avez dit que nous mentons.
Mais quand le voisin pleure, vous allez, on dit que c'est son fils qui est décédé. Il est décédé où? Il est décédé où et quand? Le gouvernement vient dire un. Quand il vient dans votre quartier, il y a 5 FDS qui sont tombés. Ils ne viennent pas un coup. Ils viennent ici vous dire, ils attendent une semaine pour venir de l'autre côté. Le temps que vous pleurez ici, ils vont venir ici dire, comme si c'était des morts décalés. Mais c'est le même drame là. Mais ils ne veulent pas venir dire un coup. Parce que ça va réveiller. Donc ils disent ici, ils peuvent même prendre 2 semaines pour venir annoncer de l'autre côté. Mais vous l'appelez, ça ne passe pas. Tu vois? Vous l'appelez, mais ça ne passe pas. Vous voyez un peu? Donc, ce n'est pas un travail sain. On n'est pas contre le pouvoir. Ibé a tellement vanté son arrivée. Il a tellement vanté son arrivée au point que aujourd'hui, tout ce qu'il peut faire, c'est de taire les gens, c'est d'enlever les gens. Vous voyez? C'est d'enlever les gens. Non, ceux qui viennent dire que ceux qui insultent là. Vous savez, moi je vous ai toujours dit, moi mes vidéos ça date de plusieurs années. Hein. Moi ici, j'ai une méthode très simple que j'aimerais que tous mes abonnés adoptent cette méthode là. Vous savez, si quelqu'un vient sur vous et trouve que ce que vous dites n'est pas la vérité ou peut-être il trouve que c'est pas ce qu'il veut entendre, la sagesse voudrait qu'il s'en aille. Mais s'il ne peut pas aller et il se permet de vous insulter, vous n'avez pas, votre éducation n'est pas celle de son éducation. Ce qu'il faut faire, c'est de le bloquer en même temps. Quand vous regardez sur moi ici, si vous voulez, notez les noms de ceux qui m'insultent. Alors quand vous insultez, c'est coupé en même temps. C'est comme ça. Je travaille en bloquant. Parce que sur moi, je ne suis pas en train de chercher des gens pour aller me vanter devant tel un politicien pour avoir à manger. Quand vous voyez, c'est les autres, on va là-bas, on raconte des bêtises, on manipule les gens. Ils utilisent ça pour aller expliquer aux gens. Les gens me suivent, voici, j'arrive à les manipuler. Quand tu manipules les gens, est-ce que tu as besoin de bloquer quelqu'un? Non. Non. Parce que les vues comptent chez eux. Les likes comptent chez eux. Les partages comptent chez eux. Parce que pour aller manipuler quelqu'un, il faut lui montrer combien de personnes ont liké, combien de personnes ont partagé. Vous ne voyez pas que les gens demandent toujours là-bas, partagez, hein? Partagez. Il faut partager, hein? Il faut partager. Ça fait des vues, on les paye. Ils utilisent ça aussi pour aller escroquer les gens. Ah oui, j'ai beaucoup de personnes qui like ici, hein? Ouais. Donc, les gens même utilisent les faux comptes pour venir liker. Il y a des gens même qui payent de l'argent même à Facebook pour augmenter les vues et les likes. Tout ça, il y a des gens qui font ça. Mais quand c'est vrai, même si c'est 10 personnes qui viennent regarder, tu es fier de ça. Donc, sur moi, il n'y a pas quelqu'un qui peut m'insulter et puis rester ici. Si tu veux, il faut essayer voir. Quand tu insultes là, la page là, ça disparaît sur toi en même temps. J'ai bloqué. Et on continue avec ceux qui veulent l'écouter. Même après, quand je viens, je vois les gens qui mettent les têtes rouges là. Dès que je finis, je balaye tout ça. Je n'ai pas besoin d'emmagasiner des idiots. Il faut que même si c'est 2 personnes, que ces gens-là, quand ils rentrent, ils réfléchissent tout simplement. Et puis, ils arrivent à se dire, oui, voici ce qu'on doit faire. Voici comment je dois réfléchir. Quand vous écoutez les gens, allez réfléchir. Moi, je vais sur la vidéo de quelqu'un tous les jours, ce sont des accusations. IB qui prend le pouvoir, qui dit que lui, il a la solution. Une année après, on vient accuser Roch Kaboré d'avoir libéré des djihadistes. Et c'est ça qui empêche IB de travailler. Est-ce que quand tu as quelque chose dans la tête, tu as besoin d'écouter un manipulateur comme lui là? Roch a libéré des djihadistes. Et c'est ça qui empêche IB de travailler. Mais pourquoi il fait le coup d'état alors? On dit non. Le problème n'est pas les autorités, mais le problème, ce sont les djihadistes. Quand vous sortez, il faut dénoncer. Il faut condamner. Comment on va condamner les djihadistes? On va dénoncer les djihadistes. Quand il y a quelqu'un qui dit que lui, il peut les combattre, vous voyez comment les gens jouent avec votre esprit? Mais ils savent à qui ils s'adressent. Ils savent qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Donc quand ils viennent là, le fait de l'écouter, les gens disent, ils mettent les cœurs, ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que le gars dit? Il les manipule. Et puis il dit, il faut partager, hein? Faut partager. Faut partager, hein? Ça va faire mal aux gens, faut partager. C'est comme ça. Les gens me partagent, ils ne savent même pas pourquoi ils partagent. Sinon, quelqu'un qui me dit que parce que Roch a libéré des djihadistes, mais je lui demande,
IB qui a dit que c'est un petit problème. En ce moment, Roch n'était plus là. Ça veut dire qu'il a calculé avant de venir prendre le pays. Il a calculé, il s'est dit, oui, j'ai la solution, je prends. Donc, on ne peut pas venir me parler de Roch ici. On ne peut pas venir me parler de Roch. On ne peut pas venir me parler de Damiba. On ne peut pas me parler de quelqu'un qui est sur Facebook en train d'écrire. On dit chose. On est là, on parle de Henri Sebro. Est-ce que Henri Sebro peut empêcher IB d'aller libérer le pays? Non. Tu as le pays en main. Va libérer le pays. Tu es là, tu cherches à... Que oui, Henri Sebro, on est en train de le chercher. Vous le cherchez pourquoi? Ce que Henri Sebro dit là, nous-mêmes, on le dit à visage découvert. Moi, je ne sais même pas pourquoi les gens me parlent de Henri Sebro matin, midi, soir. Ce que Henri Sebro fait là, nous, on le dit ici depuis des années à visage découvert. C'est que Henri Sebro, lui, il est venu comme ça, il est arrivé comme ça, il est arrivé comme ça. Sinon, ce n'est pas parce qu'il a peur de se dévoiler à vous. Ce qu'il dit là, nous, on le dit ici depuis. Nous, on le dit depuis. Donc, ne venez pas faire croire que c'est comme si il y a des faux. Non, les faux, souvent les faux comptes sortent parce que c'est vous qui amenez les gens à sortir les faux comptes. Quand on vous dit la vérité, vous n'aimez pas. Combien de personnes vous avez enlevé? Vous avez enlevé beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que vous n'aimez pas la vérité. Quand on veut travailler, on n'a pas le temps même de calculer ceux qui sont sur Internet. Nous, on parle ici. Est-ce qu'on empêche le pouvoir d'aller libérer le pays? Non. Non. Un pouvoir qui veut travailler n'a même pas le temps de regarder les réseaux sociaux. Quand vous regardez en Côte d'Ivoire, le président Ouattara, qui travaille, combien d'Ivoiriens, d'activistes ivoiriens sur la toile, insulte le président Ouattara matin, midi, soir. Est-ce que ça a empêché le président Ouattara de réaliser les ponts? Est-ce que ça lui a empêché de faire des choses, des stades? Est-ce que ça lui a empêché de construire la Côte d'Ivoire? Vous arrivez 15 mois seulement. C'est parce que les gens parlent que vous ne pouvez pas travailler. Vous êtes des incompétents. Vous avez échoué lamentablement. Et tout ce qui vous préoccupe aujourd'hui, c'est de faire taire tous ceux qui vous disent la vérité. Vous voyez des manipulateurs qui sont pleins sur la toile. Matin, midi, soir. IB. Quand tu lui demandes même qu'est-ce que IB a fait, rien. Ah oui, il veut récupérer notre pays pour nous. Notre pays là est dans les mains de qui? Notre pays est dans les mains de qui? Il n'est pas dans les mains des Français. Les Français sont partis il y a longtemps. Il n'a même pas d'ambassadeur français au Burkina. Ils sont là, ils manipulent les gens maintenant avec la Russie. Matin, midi, soir, Russie. Des gens même qui traînent les drapeaux des Russes au Burkina, ils ne savent même pas que tenir drapeau même, c'est déjà renoncer à son pays. Mais ils traînent les drapeaux des Russes au Burkina. C'est honteux. Vous voyez, ces inconscients-là sortent tous les jours. Ouais, Ratoulou, président. Tous les jours, là, c'est qu'on veut déstabiliser le pays. Quand quelqu'un est un non-compétent, si on a la possibilité de le sasser, il faut le sasser tôt pour qu'on puisse préserver le peu. Moi, si j'avais la capacité de le sasser, c'est moi, mais j'allais le sasser. Qu'est-ce qu'il fait de bon? Qu'est-ce qu'il fait de bon que Roch? Qu'est-ce qu'il a fait de bon que Damiba? Si ce n'est pas le bruit. Et il se permet d'enlever les gens. Moi, c'est le fait d'enlever les gens. Vous voyez, on a enlevé Ablassé Ouedraogo. Ce vieux de 70 ans. Toi-même, peut-être même ton papa n'a même pas l'âge d'Ablassé Ouedraogo. Tu viens l'enlever. Et lui, moi, je peux comprendre Ibrahim Traoré. Mais quand je regarde les Bassolma Bazier, les grands bavards, les Laurent Bado qui sont là, ça mange maintenant, les ous sortent. Et puis maintenant, ce n'est plus un promotion. On dit, ouais, les Laurent Bado qui félicitaient ici Emmanuel Macron, on lui pose la question, il dit que Emmanuel Macron l'a déçu. Il t'a déçu sur quoi? Parce que tu es entré, on t'a donné une place, maintenant tu manges. Sinon, tu as dit ici que Emmanuel Macron, c'est le petit Jésus. Hein? C'est le Jésus que la France a eu son Emmanuel. Laurent Bado a dit ça ici. Maintenant qu'il est rentré là-bas, il veut manger. La règle de droit est faite pour tout le monde. Quand tu rentres dans le gouvernement, on te donne une feuille de route, on te dit, ici là, on doit mettre l'accent sur ça. Cette manipulation, on met l'accent sur la manipulation. Donc dès que tu rentres là-bas, ton discours change. Sinon, un Laurent Bado juriste va s'asseoir, regarder Ibrahim Traoré bazarder notre constitution là. Toi, tu n'as même pas été élu. Normalement, après Ibrahim Traoré, il faut mettre des lois pour que quelqu'un ne débarque pas à la tête de notre État et commencer à manipuler tout et puis tailler tout comme une veste compatible à lui seul. Tout ce qu'il est en train de faire là, qu'est-ce qui va apporter le soulagement aux populations de Kelbo? Rien. Cette constitution, quel qu'en soit ce qui va changer dedans, ce n'est pas pour lutter contre les terroristes. On te dit libère le pays d'abord. Mais on est en train de... Vous voyez, on met maintenant sur la toile des gens qui manipulent
tous les jours, quand ils sortent, c'est pour dire, au lieu de dire qu'est-ce que Ibrahim Traoré a fait de mieux que les autres, ah, c'est pour sortir dire la famille de Newton est installée en France depuis 93. Et puis ça fait quoi au Burkinabé? Newton est installé en France. Et puis ça fait quoi? Il n'est pas le seul à être en France. Il y a des Burkinabés qui sont en France depuis des années, bien avant même la naissance de Newton Barry. Et ça, là, c'est pas notre problème. Donc les gens sortent, ils vous amènent, ils créent d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la libération du pays. Donc c'est grave ce qui nous arrive. Il faut que les gens comprennent. Personne ne veut se faire toujours insulter par des inconscients. Non, quand on parle, c'est parce que chacun doit réfléchir. Regardez comment les gens tombent. Vous êtes assis sur vous. Vous êtes assis sur vous. Vos voisins disent toujours que oui, dans tel cours, il y a un FDS qui est tombé. Vous-même, vous n'avez même pas su quand est-ce qu'il est tombé. Mais vous voyez qu'on amène le FDS, vous enterrez. Il y a des gens qui sont allés au cimetière la fois passée, ils ont dit qu'ils ont vu des noms là-bas. Des enfants de 90, de 98, quoi. Ils ont vu sur les tombes là-bas. Il y a des gens qui parlaient dans leur live. Il a fallu qu'ils aillent là-bas pour comprendre ce qui se passe. Ibrahim Traoré ramasse les gens, ils viennent, ils disent rien. Moi, j'ai vu quelqu'un qui a dit que non, oui, vous voulez qu'on vienne vous annoncer les dessins, pourquoi vous voulez qu'on vienne vous annoncer? Non, nous n'avons pas dit de venir nous annoncer. Mais nous avons dit aussi qu'il ne faut pas faire comme s'il n'y a rien. Nous, on n'est pas fiers que quelqu'un vienne nous dire tant de Burkinabés sont tombés. On n'est pas fiers. Qu'on vienne nous dire 100 sont tombés, 40 sont tombés. Non, pour qu'on fasse quoi? On n'en a pas besoin. Mais il ne faut pas aussi que le gouvernement, ce pourquoi il est venu prendre le pays, il n'arrive pas à le résoudre et il camoufle ce qui se passe. Il fait comme si ça va. Il fait comme s'il fait mieux que les autres. C'est ça qui est le problème. Si on n'a pas dit de venir nous donner, de faire des points tous les jours pour dire tant de Burkinabés sont tombés, non, on n'est pas fiers. Mais ce qu'il fait, il fait quoi? Il fait comme si ça va. Il fait comme s'il fait mieux que les autres. Il fait comme si il est la solution. Pourtant, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Et maintenant, il enlève ceux qui osent dire que ça ne va pas. Voici le problème. Sinon, on n'est pas fiers qu'ils viennent nous dire tant de Burkinabés sont tombés. Non. Moi, l'enlèvement de Ablassé Ouedraogo jusqu'à présent, ça me choque. Ça me choque. Et je vois tout le monde, voyez les guides religieux, tout le monde est assis. Personne ne dit un mot. Et je dis, c'est qu'on est en train de préparer. C'est qu'on est en train de préparer. On sera tous servis. Dans ce pays-là, on sera tous servis. On sera tous servis. Parce que ce qu'il est en train de faire, il y a des gens qui pensent que c'est à une catégorie de personnes seulement. Non, c'est à tout le monde. Parce que ceux qui tombent et que vous amenez, ce sont vos parents. Ce n'est pas nos parents seulement. Ce sont vos parents. Ce sont vos parents. Mais il faut que nous tous, on se mette ensemble pour dire à Ibrahim Traoré, il est temps que tu nous dises pourquoi tu as pris le pays. Parce que si le pays, en venant, tu nous as dit que c'est un petit problème de logistique. En 15 mois, dis-nous, tu as résolu le problème de logistique, oui ou non? Où on en est avec la lutte contre le terrorisme? Où on en est avec tout simplement la reconquête du territoire? Est-ce que nous avons progressé? En combien de temps nous allons libérer le pays et aller aux élections? Quand? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Mais si on vient prendre le pays, on ne veut pas qu'on te pose des questions. Tout ce que tu veux, on te loue. Nous, on ne mange pas chez toi. Comment on va te louer matin, midi, soir comme si on mange chez toi? On ne te connaissait même pas. C'est ce que les Laurent Gbagbo disaient. Nous, on ne te connaissait pas. On ne mange pas chez toi, on ne te connaissait pas. Donc aujourd'hui, là, ce qui nous préoccupe, c'est notre pays. Tu libères notre pays ou tu ne le libères pas? Où on va? Parce que tu ne peux pas venir et puis être hostile aux critiques. Hein? Tu es allergique à tout. Et ils sont là, yes, des mensonges. Il ne peut pas aller à quelque part. Vous avez vu Maître de Tambela qui est sorti dans le One Man Show. Il dit que la Constitution est venue dans la poche de... La Constitution est quittée en France dans la poche de quelqu'un. Est venue de la France dans la poche de quelqu'un. Vous voyez Maître de Tambela qui dit ça? Ça là, c'est pour animer la galerie. C'est pour que les gens applaudissent et disent, ah oui, voici un panafricaniste. C'est venu dans la poche de quelqu'un, ça fait depuis combien de temps ça est là? Et c'est ça qui vous empêche de lutter contre le terrorisme. Quand on vous dit qu'il y a une caserne qui est attaquée, la Constitution a quoi à voir pour que vous allez libérer, aider ces gens-là? Quand on dit que ça a attaqué, vous ne partez pas.
Dans la Constitution, moi, je ne vois rien qui dit que quand des gens appellent qu'ils sont attaqués, il ne faut pas aller les secourir. Il n'y a rien dedans. Donc, toutes ces manipulations-là, ça ne peut pas nous amener à quelque part. Et moi, je voudrais dire aux uns aux autres, il ne faut pas écouter ceux qui viennent vous insulter. Quand vous avez une vision, ne regardez pas ces moutons-là. Il y a des gens qui sont, il y a des moutons de l'autre côté. Vous savez, il y a des gens qui ont créé des groupes. Je vais vous expliquer ce qui marche au Burkina actuellement. À l'arrivée d'Ibrahim Traoré, il y a des gens qui sont allés le voir pour lui dire, nous sommes des experts en manipulation. Nous, on peut manipuler le peuple. Donc, donnez-nous les moyens. Nous allons aller, on va créer des groupes WhatsApp, des groupes, on va créer des Facebook, des comptes, des faux comptes. On va recruter des gens. Chacun va avoir au minimum 50 comptes. Et nous allons envahir la toile. Quand nous allons envahir la toile, c'est-à-dire que tout le monde ne verra que tes louanges. Il n'y aura pas quelqu'un qui va dire un autre mot à part te louer. Donc ça veut dire que on ne verra pas vos erreurs. Les gens ne verront que de bonnes choses. Donc les Ibrahim Traoré, effectivement, ont mis les moyens à la disposition de certains manipulateurs. Donc eux, ils sont allés recruter des gens. Si vous remarquez au Burkina aujourd'hui, regardez sur la toile, il y a trop de faux comptes. De comptes où les gens même n'ont même pas 2 abonnés. Quand vous ouvrez, le compte est là, mais vous avez 0 abonnés, 0 followers. Il n'y en a pas. C'est 0-0. Donc ces gens-là sont chargés de tromper le peuple, de faire comme si tout le monde aime Ibrahim Traoré. Donc les gens peuvent aller tout simplement, et qu'est-ce qu'ils font? Les gens vont, ils partagent, c'est les manipulateurs, ils partagent à milliers de vues, les gens, milliers de fois. Mais quand vous regardez, ça partage 1000, 2000 fois, mais quand vous regardez les vues, c'est peu. C'est-à-dire que quand un faux compte partage, il n'y a pas d'abonnés pour suivre. Donc c'est seul lui, ces partages-là, et lui, il n'y a pas de vues. Donc il y a beaucoup de partages, mais peu de vues. Donc mes abonnés, il faut bloquer les faux comptes. Les comptes que vous ouvrez, et puis c'est 0 abonnés, 0, 1, 2, ou bien les nouveaux comptes, là, les comptes qui datent de 2, 3 mois, 6 mois. Quand vous voyez ces trucs qui vous insultent, il faut bloquer. Sur moi, je peux bloquer pratiquement 100 par jour. Hein. Quand je finis, je relis tout, je bloque tous les faux comptes là. Tout ce qui vient insulter, il faut balayer. Donc, il faut qu'on mette tout simplement un système propre à nous pour pouvoir balayer les mauvaises herbes là. Donc, les gens ont pris de l'argent et ils sont vraiment dedans. Ils sont vraiment pleins dedans. Tous les jours, ils ont le temps, ils ne travaillent pas, ils sont assis. C'est pour manipuler, publier à chaque 5 secondes, chaque 2 secondes, les insanités et tout ce qui suit pour endormir le peuple. Donc ces gens-là, quand vous allez chez eux, ne les prenez pas au sérieux. Puisque quand vous remarquez, un manipulateur n'a pas d'argument. Les seuls arguments là, c'est toujours oui, Ibrahim Traoré, lui il travaille, le problème ce sont les gadis, oui, Roch Kaboré a libéré des gadis, c'est toujours les mêmes choses. Il n'y a pas d'argument. Et ou bien, oui, il y a des gens qui sont contre le pouvoir, ils veulent déstabiliser le pays, il y a des comploteurs, c'est toujours comme ça. Il n'y a pas autre débat. Sortir nous dit, Ibrahim Traoré a pris le pays, Kelbo n'avait pas à manger, aujourd'hui Kelbo a à manger. Ibrahim Traoré a pris le pays, au Sahel, il y a telle zone qui n'était pas libérée, ça a été libéré. Ibrahim Traoré a pris le pays, ici ce n'était pas ça, c'est ça. Il ne parle pas de ça, parce qu'il n'y a rien à dire. Moi, si je soutiens Ibrahim Traoré, c'est pour faire des comparaisons, montrer les progrès, ce qu'il a fait de bien. Mais quand on sort, c'est pour dire, il y a des comploteurs, j'ai des bonnes nouvelles pour vous, c'est téléchargé à 60%, ça ne va jamais à 100%. Ah oui, c'est à 70%, ça ne part jamais à 100%. Ah oui, on aura une bonne nouvelle de l'année. Il y a des gens qui avaient dit que la monnaie de l'AES, ça allait sortir avant la fin de l'année 2023. Vous avez votre monnaie, mais pourquoi vous ne les demandez pas? Mais il faut les demander. Il y a des gens qui avaient dit qu'il y avait une bonne nouvelle de la fin de l'année. Ça devrait sortir avant 2024. C'était téléchargé à 70%. Est-ce que c'est venu à 100% avant? Est-ce que c'est venu? Ce n'est pas venu. Mais pourquoi vous ne demandez pas? Tu nous avais dit qu'il y a une bonne nouvelle qui devrait venir avant 2023. Là. Où ça y est? Avant la fin de l'année. Ça y est où? Mais comme les gens n'ont rien ici, les gens se moquent de vous. Ils vous utilisent pour manger 1, 2, 3. Vive eBay. Venez mettre le code. Quand on met comme ça le soir, on copie ça, on envoie à eBay. Ah oui, le peuple me suit toujours. Ah, le peuple me suit toujours. Les gens soutiennent. On dit, ah ouais, vraiment, merci, tu tiens toujours le flambeau. Et puis, l'argent là, ça passe.
C'est comme ça, les gens ne comprennent pas ce jeu-là. Les gens ne vous aiment pas. Regardez la soeur là, la soeur Foulo. Je vais vous donner un exemple. La soeur Foulo. Elle était de leur canon. Elle luttait avec eux. C'est eux qui sont restés loin pour dire qu'il y a coup d'État contre Ibrahim Traoré. Ils ont invité les gens à sortir. La fille là est sortie, elle est allée là-bas. Elle a eu un accident. Ils n'ont pas parlé de l'accident. Ils n'ont pas dit qu'elle a eu un accident. Est-ce que même ils sont allés la soutenir? Ils ne sont pas allés. Quand elle est décédée là, ils sont les premiers à sortir dire notre sœur s'est battue, voilà, elle a été patriote, elle a été tanta. Pourtant, il n'y a pas moins d'une semaine. Elle était assise là-bas, elle demandait des unités, non. Mais les gens n'ont pas dit qu'ils ont l'argent. Ils n'ont pas dit qu'ils ont de l'argent, qu'eux-mêmes ils travaillent, ils ont les moyens. Ils n'ont pas pu soutenir la fille là. Elle est restée là-bas, elle a commandé, elle n'a même pas eu de soutien, elle est partie. Ils sont allés maintenant chanter derrière elle qu'elle était patriote, elle aimait le pays, elle était combattante. Est-ce qu'on l'a aidée? Elle est décédée dans ça. Mais c'est vous qui avez appelé, vous êtes resté loin là-bas pour dire aux gens de sortir qu'on veut faire coup d'État à Ibrahim Traoré. C'est dans ça que la fille elle a fait accident. Vous ne l'avez pas soutenu. Quand je vous dis, les gens qui restent loin pour vous mentir, dire qu'ils sont des patriotes de sortir là, quand vous sortez, vous allez là, ce qui va vous arriver, ça n'engage que vous, que votre famille. Foulo aujourd'hui là, c'est sa famille qui parle d'elle. Les propagandistes, ceux qui l'ont dit de sortir là, et elle allait faire l'accident là. Et même ils ne parlent pas. Ils sont assis tranquillement dans leur salon, non? Ils boivent, ils mangent. Est-ce qu'ils parlent de vous? Je vous ai dit, moi là, quand quelqu'un va me dire de sortir pour marcher, il doit être devant. Je ne participe pas à une marche organisée par quelqu'un qui est loin. Quand tu organises une marche, tu dois être devant. Et tu nous traînes. Mais au lieu de rester dans son salon pour dire aux gens, vive Ibrahim Traoré, si tu veux toucher au président, tu dois marcher d'abord sur notre corps. C'est pas ce que les gens ont dit. Que pour toucher à Ibrahim Traoré, il faut d'abord marcher sur leur corps. Il y a des gens qui sont à des distances. Qui va payer le billet d'avion pour que vous partez marcher sur lui, son corps, avant de revenir marcher sur le corps d'Ibrahim Traoré? Foulo qui est sorti pour aller pour que d'abord on marche sur leur corps là. C'est pas sur son corps qu'on a marché. Est-ce qu'on a marché sur le corps des propagandistes qui ont dit aux gens de sortir? Les Soule de Paris là sont restés là-bas. Pour dire aux gens sortez, il y a coup d'État. Les gens sont les Foulo sont sortis. Elle allait tomber là-bas. Personne n'a osé l'appuyer. Elle, son cas, je ne parle pas. Mais il y a des gens qui l'ont poussé pour la dire de faire ça. Elle est restée là-bas seule. Il y avait qui là-bas? Donc c'est une leçon pour dire aux gens, il faut que les gens comprennent. Quand nous parlons, ce sont des choses que vous pouvez aller vérifier. Nous ne sommes pas des manipulateurs. Ça ne sert à rien de manipuler. Tout ce que tu dis dans la manipulation, ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Tu peux manipuler les gens aujourd'hui. Et je ne trouve pas qu'un Burkinabé sincère va accepter. Manipuler une population et laisser des civils mourir. Quand vous regardez la souffrance des villageois, des gens qui n'ont pas à manger, on nous dit dans la Compiègne, les gens n'ont pas à manger. Les gens meurent de faim. Ils ont mangé les feuilles, il n'y a même plus de feuilles. Pourtant, il y a 15 mois, Ibrahim Traoré disait que les populations mangeaient des feuilles. Et que lui, il allait tout faire pour que les gens ne mangent plus de feuilles. Allez demander aux propagandistes si les gens ne mangent plus les feuilles. Les gens ont fini de manger les feuilles. Et ils sont là, il n'y a plus rien à manger. Ils meurent de faim. Allez à Tansila. Combien de villages ont regagné Tansila? Combien de villages? Il y a jusqu'à 3 villages qui ont regagné Tansila. 3 villages. Hier, le 2. Non, oui, le 2. Il y a 3 villages qui ont regagné Tansila. Tansila. Vous comprenez? Tansila, 3 villages qui ont regagné Tansila. Est-ce que les gens parlent de ça? Les gens ne parlent pas de ça. Non. Les gens font comme si tout va bien. Allez voir, allez là. Il y a des gens qui sont là-bas. Quand nous disons là, appelez là-bas pour demander. Allez, appelez, écoutez les gens. Les gens souffrent. Allez à Setenga, dans la zone de Setenga. Mais ce sont des villages à perte de vue. Personne n'est... Il n'y a même pas eu... je dirais, il n'y a même pas... je dirais, une vie humaine dans ces zones-là. Quand vous passez, c'est des villages, il n'y a personne. Les gens ont déguerpi. Mais à Ouagadougou, on utilise la télé nationale pour manipuler les gens. Parce qu'Ibrahim Traoré, quand il est venu, il a mis les moyens. Il savait qu'il ne pouvait même pas faire 6 mois. Parce que lui-même, il connaissait ce qui se passait de l'autre côté. Donc d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord interdire les rassemblements. Ibrahim Traoré a peur des rassemblements. Donc il a d'abord suspendu
les activités des partis politiques, suspendre les activités des mouvements, des mouvements syndicaux. Après, il a vu que ça ne suffit pas. Il a mis un numéro vert pour dire aux gens, ne donnez plus les informations. Il faut maintenant appeler sur le numéro vert. Ils ont vu que ça là, ça ne suffit pas. Laurent Gbagbo lui a dit, il faut être sans pitié. Et c'est là qu'ils ont commencé à enlever les Burkinabés avec les encagoulés. Ils enlèvent les gens. Aujourd'hui, ils ont vu que malgré les enlèvements, les gens continuent de parler. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant pirater les comptes des Burkinabés. D'abord, ils ont mis des gens au dehors pour insulter les gens. Ils ont vu que les injures, ça ne fait pas toujours effet. Là maintenant, ils sont en train de pirater les comptes des gens pour accéder aux messageries des gens afin de pouvoir voir qui écrit qui pour aller enlever les gens qui écrivent toujours, qui nous écrivent. Parce que les numéros verts, c'était pour que les gens ne nous donnent pas l'information. Mais comme ils ont vu que les gens continuent de nous donner, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant pirater les comptes des gens. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, il y a mon numéro WhatsApp qui est là. Que vous soyez dans n'importe quel village, tout ce qui se passe, si ce n'est pas bien, il faut me l'envoyer. Tout ce qui se passe dans vos villages là, envoyez-les. Nous allons les publier. Nous n'avons que notre pays. Quand les gens nous disent, oui, faites attention, il y a tant, écoutez bien. Ce que les gens endurent dans les villages, ça dépasse ce que nous avons. Que quelqu'un insulte ma maman, il insulte mon papa. Ce sont des gens qui ne sont plus dans ce monde. Il faut que j'utilise ces gens-là. Eux, ils ne sont plus là. Je ne dois plus compter sur eux. Je dois plutôt utiliser ça pour défendre ceux qui sont dans les villages pour qu'eux, ils ne meurent pas aussi. Parce qu'il y a des gens qui sont dans les villages. Il y a des femmes et des enfants qui ne demandent qu'à boire et à manger. Ils n'ont rien. Ils cherchent l'eau. Simple eau là. C'est ça, ils cherchent pour boire. Et puis manger. Mais eux, ils sont en train de mourir. Nous devons les défendre. Nous ne devons plus calculer notre vie. Si la lutte, elle est sincère, on ne doit plus penser à notre vie. Il y a des gens qui pensent que, même s'il y a des gens qui disaient que eux, ils étaient des soutiens d'Ibrahim Traoré. Mais ils n'ont pas terminé l'année 2023. Mais ils n'ont jamais insulté Ibrahim Traoré. Ils n'ont jamais critiqué le pouvoir d'Ibrahim Traoré. Mais ils sont morts. Il y a des gens hier qui étaient des soutiens d'Ibrahim Traoré. Mais ils sont partis. Ce n'est pas Ibrahim Traoré qui décide de qui doit vivre ou de qui doit mourir. C'est Dieu. Si Dieu décide que vous n'allez pas terminer cette journée-là, vous n'allez pas terminer la journée. Ce n'est pas à quelqu'un de décider quand est-ce que vous devez mourir. C'est Dieu. Donc quand vous êtes dans cette logique-là, que quelqu'un vous insulte, que quelqu'un dise des paroles contre vous, vous n'avez pas, ce n'est pas lui qui vous a fait venir dans ce monde-là. Tout ce que vous devez savoir, il faut être droit dans ce que vous faites. Ne vous laissez pas manipuler par X ou Y. Ne laissez pas les gens venir dans votre inbox avec les 5 000, les 10 000 pour vous dire d'insulter les gens. Ici, moi je n'insulte pas quelqu'un. Non, il y a des gens qui viennent souvent dire qu'il insulte Ibrahim Traoré. Jamais. Moi je vais me lever ici sans insulter Ibrahim Traoré. Au nom de quoi? Il y a des gens qui m'insultent, moi je ne les insulte pas. Je ne les insulte pas. Vous n'avez pas vu à la place de la nation là, les Badini Mokhtar là et le vieux là. Il y a un vieux qui est là-bas. Ils ont pris quoi? Ils ont chanté et puis insulté nos mamans, nos papas. Vous voyez des gens de cet âge-là qui insultent des mamans et des papas. Mais est-ce que vous m'avez vu répondre? Mais il y a des gens qui ont écouté la vidéo où ça les a choqués de voir que des gens, des Burkinabés, sortent publiquement insulter des parents des gens. Mais est-ce que moi j'ai répondu? Non, je n'ai pas répondu. Pourquoi je n'ai pas répondu? Parce que je me dis qu'à cet âge-là, s'ils n'ont pas de la retenue, s'ils ne se disent pas que ce n'est pas le papa qui envoie quelqu'un parler, ils ne sont même pas de ce monde, mes papas et mes mamans. Ma maman et mon papa, ce sont des gens qui ne sont pas là. Donc ce sont des gens qui ne vont pas me dire d'aller parler. Donc si des gens ne sont pas là, et que des gens même vont les insulter pour dire c'est eux qui t'ont dit de parler, toi tu as quoi à voir dans ça? Mais il faut les laisser, ils vont régler ça entre eux là-bas. De toutes les façons, ce n'est pas eux qui m'ont dit d'insulter, de sortir parler de mon pays. Et je parlais, ce n'est pas maintenant. Voilà. Et les Badini Mokhtar, ce sont des gens que moi j'ai défendus ici quand ils étaient en prison. Donc, c'est pour vous dire, arrêtons de croire que c'est en parlant de notre pays que nous allons mourir. Il y a des gens qui n'ont pas parlé de notre pays, ils sont morts hier. Ils sont morts avant-hier. Ils sont morts même, ils n'ont même pas atteint 2023. Ils n'ont pas parlé du Burkina. Ils ne savent même pas ce qu'il veut dire Facebook. Mais ils sont morts là-bas. Les FDS qui se battent là, ce ne sont pas des gens qui ont le temps pour venir parler de IB. Mais quand les drames arrivent, ils partent. Donc il ne faut pas que les gens pensent qu'en parlant de notre pays, non.
La vie, il faut être droit. Il faut faire ce que tu dois faire. Ne prends pas du temps pour insulter les gens. Je déteste ça. Je déteste ça. Les injures, moi, je les déteste. Je ne sais pas. C'est l'éducation qui fait ça. Mais je ne peux pas prendre mon téléphone déposé pour insulter quelqu'un. Non. Ce n'est pas l'éducation que nous avons. Donc, pour moi, il faut bloquer ceux qui viennent vous insulter. Ne répondez pas. Tous mes abonnés, si vous aimez ce que je fais, ne prenez pas du temps pour insulter les gens. Si on vient vous insulter, vous avez le droit de les bloquer sur votre page. Mais ne prenez pas le temps de les répondre. Que Dieu protège le Burkina.